Coucou tout le monde, comment allez-vous en ce jeudi? Je suis trop content de vous retrouver pour un nouveau live. En vrai, je vous jure, hein, début de semaine, ça m'avait trop manqué. Et quand je me rends compte du pourquoi, du comment, j'attends les lives, j'attends de vous retrouver, j'attends qu'on discute, je me rends compte que je crois vraiment qu'à un moment dans ma vie, je vais faire des lives tous les jours. J'adore vraiment l'expérience, j'adore vous parler, j'adore vous retrouver. C'est vraiment notre petit rendez-vous où on débriefe de tout, on relâche un peu la pression. Même pour moi, on n'est pas sur du travail, à part au montage, mais sinon on n'est pas sur du travail, on est vraiment sur une discussion et ça me fait trop plaisir de vous retrouver quasiment tous les jours. J'espère que vous allez bien. Pour une fois, le live n'était pas plus tôt, il était carrément en retard parce que grosse journée, hein, si vous me suivez sur Instagram, vous avez littéralement tout suivi. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on a 3 sujets. Premièrement, Maïsan réagit à son élimination. J'espère que je fais pas du spoil là tout de suite, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe actuellement dans les 50. Donc je voulais voir sa réaction parce que vous verrez, on en parlera au moment voulu. Deuxièmement, Maeva Genam. Et oui, comme je l'ai dit, sans elle, je ne vis pas littéralement. Donc merci Maeva de nous faire rire tous les jours. Cette fois-ci, elle va pas vraiment nous faire rire parce qu'elle est en pleurs. Donc on va découvrir pourquoi. Et enfin, je terminerai avec Bastos, qui a été menacé par Simon Castaldi. J'étais pas présent sur son live, donc je vais vraiment découvrir la chose pour le coup. J'ai hâte de voir de quoi tout ça va parler. Voilà pour les sujets du jour. Et encore une fois, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. D'ailleurs, petit clin d'œil à Maeva, j'ai mis mon pull Mont Blanc. On adore. Yes. Fais gaffe Rudy avec ton sweat, tu vas te faire monter par Maeva. Mais non, elle est pas méchante, hein. J'espère, en tout cas. Je vous rappelle que les subs, ça aide vraiment à me permettre de me soutenir sur Twitch directement, ce qui me permet de réinvestir l'argent dans mon contenu, comme toujours avec ce décor, avec cette caméra, ce micro. Bref, vous avez compris la musique. Pour le moment, les Spies, oui, c'est vrai qu'on avait oublié ce surnom jusqu'à maintenant, mais vous êtes des Spies, ok? On est tous des Spies dans ce live. Donc les Spies, je vais lancer le jingle et on va commencer avec Maïsan. Let's go! Je ne sais pas si vous avez suivi. En tous les cas, moi je vous le dis, donc attention, on va être sur du spoil, même si pour moi on n'est pas sur du spoil parce que tout est déjà sorti. Dans les 50, Maïsan a eu un deal, un grand deal à choisir avec le lion. C'était soit elle reste dans l'aventure, mais la cagnotte descend à pimp 0 €, donc plus de thunes, plus rien, et du coup tout ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. Soit elle part et la cagnotte augmentée de 5 000 €. Maïsan, notre grande joueuse et grande stratège, a décidé de, roulement de tambour, pour une fois, ne pas être égoïste et partir tout simplement et augmenter la cagnotte de 5 000 €. Donc il y a plein de gens qui ont été tristes et je vais pas vous mentir, moi le premier. J'adore le jeu de Maïsan, je me suis dit mais attendez, c'est quoi cette nouvelle règle? Et après son magnéto, je vous émettrai une petite théorie, hein, parce que évidemment, Cop la Spies a des théories. En attendant, on va écouter Maïsan et voir sa réaction par rapport à ça. Et de ce que je lis dans le chat, vous avez été extrêmement triste du fait qu'elle parte et honnêtement je peux comprendre car moi aussi. Donc découvrons ça. Bon les gars, il faut qu'on parle de votre comportement. Là on fait une réunion, d'accord? Je vois vos messages sur Twitter. Elle a tes cheveux longs, c'est des extensions ou ils ont poussé d'un coup? Genre vraiment on dirait elle a pris des haricots magiques là. Je vois vos messages sous la publication W9 sur Insta, sur TikTok, je les vois tout le temps. Je passe ma journée à regarder. Je rigole beaucoup. Donc je vois quand vous dites si Maïsan elle part, on part. Si Maïsan elle quitte, on arrête de regarder. On s'en... Sans blague, mon mec regarde pas, mais quand j'étais tout seul devant l'épisode, je me suis dit la même chose. Je me suis dit si Maïsan elle part, j'arrête de regarder. Mais finalement, je continue de regarder parce que honnêtement, j'adore les 50. Hein. Franchement, ils m'ont vraiment eu pour le coup. Je continue de regarder. Je vous précise juste un truc parce que là, j'ai l'air très nu à la caméra. J'ai pris de quoi faire mes sourcils parce que Maeva, ça dure 6 minutes. Donc au cas où, j'ai pris une occupation. Avec elle, je vois quand vous dites on va faire chuter les audiences et tout, je vois. Je m'en fous moi des audiences personnellement. Si vous voulez vous brancher sur Ekidia, foncez, j'en ai rien à faire. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Arrêtez de me chauffer. Je suis une personne trop facilement chauffable. Si j'ai juste un peu l'impression que je suis populaire, on sait pas ce que je peux devenir. Arrêtez ça tout de suite. Où sont... Elle me tue quand même. Franchement, elle est très drôle, Maïsan. Mes haters, faites votre travail pour que je redescende un peu. Où sont les personnes qui me critiquent habituellement? Ils sont au chômage? Je comprends pas. Revenez, ne me chauffez pas trop. S'il vous plaît, je sais pas comment je réagis, j'ai jamais été populaire dans ma vie. Donc là, vous êtes en train de me faire croire que je suis populaire. La tête de ma mère, ce matin, je me suis réveillée, j'avais mal aux chevilles. J'ai pas envie de devenir ça. Non, je suis une fille du peuple, moi. Calme.
Je suis une fille du peuple, elle a dit. Elle a osé dire ça. Elle a dit je suis une fille du peuple. Mais en vrai, je peux comprendre que les gens ils l'adorent. Enfin, perso, dans cette saison des 50, moi j'ai adoré Maïsan. Genre vraiment, j'ai adoré son jeu, j'ai adoré sa personne. Enfin, comme d'hab quoi. Enfin, c'est Maïsan. Moi je l'adore. J'adore le personnage Maïsan. Calmez-vous sur les propos, critiquez-moi un petit peu s'il vous plaît. J'arrive pas sinon. Et ça, on réfléchit ensemble. Depuis que j'ai commencé la télé, j'ai jamais fait un tournage en entier. À part une seule fois peut-être. Les Marseillais, je suis partie, mais bon, c'est parce que j'avais été nulle, donc ça compte pas. Là, les du couple parfait, je suis partie à une semaine de la fin. La Villa des Cœurs brisés, je suis arrivée à une semaine de la fin. Les Vacances des Anges, carrément, j'ai fait une pause au milieu. Au milieu, j'ai dit les gars. Elle a fait les vacances des anges, je me rappelle même pas. Faut que je rentre un peu là, c'est beaucoup les vacances des anges. Laissez-moi rentrer une semaine. Je suis rentrée 10 jours chez moi en France et je suis revenue à une semaine de la fin. Ils m'ont fait revenir. La bataille des clans, je crois que c'est le seul que j'ai fait en entier. Les 50 de l'année dernière, pareil, à G18, vous l'avez vu, je jouais même plus en épreuve, j'arrivais plus. De Power, pas fait en entier. Les 50 de cette année, pas fait en entier. Donc en fait, ne soyez pas choqués. Vous savez que moi, j'arrive pas. Déjà, avant d'aller sur les tournages, je suis comme ça, je me ronge les ongles. J'arrive en tournage, j'ai plus. Attendez, donc ce qu'elle est en train de nous dire là, c'est que ça aurait été de elle qu'elle aurait décidé de partir. Franchement, si c'est le cas, ça rejoint littéralement la théorie que j'ai par rapport aux fameuses îles du Lion. Hein. Donc maintenant, vous avez capté ou pas, je m'arrache mes doigts. Parce qu'en fait, c'est pas que j'aime pas faire de la télé, j'adore ça. Hein. J'adore faire les ITV, je trouve ça trop cool. Vraiment, c'est trop bien, ça crée du contenu, j'aime trop. Mais j'arrive pas, ça m'angoisse, j'arrive qui me suit depuis longtemps, vous savez comment je marche. Avant les tournages, déjà, je suis stressée. Donc déjà, je mets 6 jours à faire ma valise, vous le savez, c'est un enfer, infernal. Quand j'arrive là-bas en tournage, les gens qui sont en tournage avec moi, ils en ont déjà parlé, c'est vrai que j'ai l'air assez aigrie. Genre, j'ai quand même le visage un peu fermé. Je suis quand même, je te parle sur mes heures de travail, c'est-à-dire que dès que ça coupe, je suis dans le fin fond de mon lit. Même s'il y a une pause à midi au milieu, je parle avec personne. J'arrive pas assez. Franchement, moi je trouve déjà mention spéciale pour toutes les séquences avec Maïsan où elle mangeait des pasta box. J'ai l'impression qu'elle mangeait des pâtes à chacune des séquences. Elle l'avait dit sur Insta, du coup à partir du moment où elle l'a dit, j'ai checké et à chacune des séquences de Maïsan, je la voyais avec une pasta box. Il y a quelqu'un qui dit à quoi même a dit c'est parce qu'elle devait aller, j'arrive pas à lire, à Afronation. Ah. Elle a toujours des tenues iconiques, soit elle part, elle fait augmenter la cagnotte. Oui, le deal du lion, c'était ça, pardon. C'était, je l'ai dit tout à l'heure, c'était soit Maïsan restait et la cagnotte redescendait à 0, soit elle partait, la cagnotte augmentait. Mais je crois que la personne qui a demandé la théorie, c'est par rapport à ce que moi je dis là, parce que j'ai une théorie par rapport à ce deal du lion et je pense que ça n'existait même pas de base. Mais j'arrive. Ça demande trop d'énergie. Moi, je trouve que les gens, ils sont trop forts de réussir à kiffer dans cette énergie-là. C'est trop bien de faire de la télé, j'adore ça. Mais, il faut pas abuser. Forcément, si on me donne l'opportunité de sortir sur un dilemme, tu sais que je vais sortir, tu le sais, que je préfère. En fait, déjà, les gens qui pleurent parce qu'ils sont éliminés d'un programme et qui doivent rentrer chez eux, j'ai jamais compris. C'est un truc qui m'a toujours choqué, genre, en fait, tu rentres chez Watt, ce sera forcément mieux. Pourquoi tu pleures? Tu vis dans un carton. Je comprends pas le délire. Tu vis dans un carton, elle a dit. Où vis-tu pour pleurer et être triste de quitter ici? Genre, je comprends pas. Donc, en fait, moi, évidemment, tu me donnes l'opportunité de rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Chez moi, c'est mieux. Ma vie, elle est mieux. Donc, en fait, forcément, j'ai envie de rentrer. Après, là aussi, on est dans un contexte où, sur les 50, le but, c'est de faire augmenter la cagnotte, c'est de faire gagner de l'argent aux gens. Pourquoi je vais forcer pour rester plus longtemps, moi? Non, je fais monter la cagnotte. Ok, donc voilà pour Maïsan. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je le pense sincèrement, que ce deal du lion, il a peut-être été rajouté au cours du tournage. Alors attention, c'est pas une info, c'est vraiment ce que je pense. Je me demande si ça aurait pas été rajouté au cours du tournage. Alors là, attention, je vais un petit peu spoil ce qu'il y a eu dans l'épisode en avance d'hier, donc l'épisode qui sort ce soir. Si vous l'avez pas vu, mettez muet là pendant les 15 prochaines secondes. Mais on a vu qu'un autre candidat allait avoir un deal et je pense que ça peut rejoindre la revenue d'une candidate qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Et je me demande si du coup, ça aussi n'aurait pas été rajouté en mode venez, on rajoute ça, comme ça on peut la faire revenir. Vous savez très bien de qui je parle. Et peut-être que Maïsan voulait partir et que donc ça l'aurait arrangé aussi. Je sais pas, mais je trouve que c'est bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler avant et que là d'un coup on en est plein.
Genre on a eu Maïsan et 2 jours après on en a un autre. Je trouve que c'est bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez, que ce soit ici dans le chat ou sur YouTube, mais j'avoue que je trouve que c'est un petit peu étrange. Quoi qu'il en soit, Maïsan est parti. J'ai lu dans le chat que ça vous attriste. Je comprends, effectivement, ça m'attriste aussi. C'était une très très bonne candidate et j'ai vraiment l'impression que peu importe les télés qu'elle fait, tout le monde l'adore tout le temps. C'est-à-dire que même si elle est en mode détestable, on l'adore dans le sens où elle arrive à se faire adorer en étant détestable. Franchement, c'est une très 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 bonne candidate. En tout cas, si elle est partie de son plein gré et qu'elle a pu en plus faire augmenter la cagnotte de 5 000 €, why not? C'est tout ce que j'aurais à dire sur ça. Et je trouve quand même que c'est triste parce que j'aurais aimé l'avoir gagné, honnêtement. J'aurais aimé l'avoir arrivé en finale et me mettre dans son club de soutien et me dire Maïsan va enfin gagner les 50. Mais visiblement, ce ne sera pas pour cette année non plus. Les amis, nous passons à Maeva Guénam. Alors attention, je mets le règlement, je lance les popcorn également. Maeva Guénam semble attristée. Je crois que ça parle de l'Algérie, donc je ne vais pas refaire tout le dessin qu'il y a eu entre Maeva et ce pays, tout ce qui se passe, tout ce qu'elle a raconté, tout ce qui l'empêcherait de retourner en Algérie. En tout cas, elle a décidé de refaire une story où elle se maquille en nous reparlant de ça. Donc on va regarder ça. Je vous demande du respect dans les commentaires et dans le chat, mais surtout dans les commentaires YouTube. Donc c'est parti, let's go. J'ai peur. Regardez à quel point je veux faire preuve d'humilité. Et quand je parle, les filles, je parle avec toute humilité, mais c'est juste pour vous Bonjour, madame. donner l'exemple pour que vous compreniez. Regardez, ce qui m'a brisé les cœurs, ce qui m'a mis en dépression au mois d'août, c'était la polémique de l'Algérie. Parce que mon peuple, je suis algérienne à 100%, de père et de mère. Mon peuple, il s'est retourné contre moi et ils ont fait plein de vidéos en disant on veut pas toi en Algérie, on veut pas toi en Algérie, on pardonne pas ce que tu as fait. Mon peuple. Alors, je répète ce que j'avais déjà dit et je le pense toujours. Par contre, elle me fait vraiment mal au cœur quand elle se met à pleurer et à parler de l'Algérie parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui la touche vraiment. Donc, soit je suis vraiment naïf et crédule et on peut m'avoir comme on veut et du coup, il faut vraiment que je fasse gaffe à mon entourage. Soit elle joue très bien. Je sais pas, mais en tout cas, elle me fait vraiment de la peine. Genre, sincèrement. L'Algérie, les filles, au nom d'Allah, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Je me disais, mon peuple, ils étaient tous contre moi sur les réseaux. Par contre, juste, petite chose que je me demande aussi, ça veut dire que quand t'es en train de pleurer et que ta story se coupe et que tu dois la refaire, tu réappuies sur le bouton, genre, du coup, t'as une prise de conscience que t'es en train de pleurer, mais tu le refais quand même. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre, mais ok. Réseaux sociaux, je me suis mangé une vague de haine. J'avais mal au cœur parce que, ouais, certes, j'ai pas été en Algérie. Ma mère m'a pas fait découvrir l'Algérie, mais en grandissant, je voulais découvrir mes racines, je voulais y aller. Et ça, ce qu'ils m'ont fait, ça me faisait trop mal au cœur. Je me disais comment Dieu il pardonne et eux ils me pardonnent pas mon erreur. J'ai demandé pardon, j'ai regretté d'être allée là-bas. Ouais, je suis en train de me démaquiller. Wallah, ça m'a brisé le cœur. Les filles, j'aurais pu me dire, eh ben, c'est bon, je m'en fous de l'Algérie. De toute façon, je vis en France, je vis à Dubaï, eh ben, c'est pas grave, ils veulent pas de moi, eh ben, j'irai pas. J'aurais pu faire ça. Eh ben non, j'ai pardonné. Et wallah, toutes les personnes qui ont été contre moi, voilà, je pleure, ils s'approchent de moi. Toutes les personnes, vous voyez pourquoi je l'ai... Mais pourquoi? Eh ben, vous croyez que je vais l'abandonner? Lui, c'est mon fils. Toutes les personnes. Non, vas-y, je me tais. La pauvre, elle est en train de pleurer, je vais pas manquer de respect, mais ne parle pas d'abandon d'animaux en disant jamais je vais l'abandonner. Qui ont été contre moi, les Algériens, eh ben, je vous pardonne. Mais juste, sachez que, en tant que musulmans, on doit être unis, on doit être frères et sœurs, on doit se pardonner, on doit être ensemble, on doit pas se monter l'un contre l'autre. Vous voyez pas tout ce qui se passe au Moyen-Orient? Vous voyez pas qu'il y a des gens qui meurent tous les jours? Vous voyez pas la... Par contre, ce qu'elle dit, c'est entièrement vrai, et ça, c'est quelque chose qui est absolument affligeant et horrible. Malheureusement, je rentrerai pas sur le sujet ici parce qu'on est là pour react de Maeva Guénam et on est quand même sur un sujet très sérieux et très grave. Mais ce qu'elle dit ici, c'est vrai et ce qui se passe, c'est absolument affreux. Et j'espère que vous en avez tous un peu conscience et que vous voyez un petit peu ce qui se passe, même si on est dans un pays éloigné et que beaucoup de choses essayent de nous cacher justement ce qui se passe à côté, aux abords des frontières.
cagale qui leur font. Et nous, au lieu d'être unis, au lieu d'être ensemble, comme Dieu il nous a demandé, comme notre prophète il nous a demandé, non, on est tous l'un contre l'autre. Quand une sœur algérienne, elle a un problème, au lieu de se dire on lui pardonne, il faut la laisser rentrer, elle a fait une erreur, elle regrette, regardez comment elle défend la Palestine et tout ça. Non, ils se sont tous mis contre moi. Eh ben, si j'avais été orgueilleuse, j'aurais dit je m'en fous, je remets plus les pieds en Algérie, je m'en fous, ils veulent pas de moi, tant pis pour eux, je m'en fous. Non, je fais vraiment. Mais moi, je pense sincèrement que suite avec tout ce qui se passe là autour d'elle depuis cet été, où les gens ils la mettent vraiment dans la polémique par rapport au fait qu'elle veut retourner en Algérie et qu'elle peut pas, etc., faudrait qu'elle arrête d'en parler, tu vois, ce qui calmerait le jeu des personnes qui, comme elle le dit, ne veulent pas la pardonner. Mais surtout, enfin là, je comprends qu'il y ait des gens qui croient et qui pensent comme vérité que tout ce qu'elle fait c'est du show, parce que la manière dont elle en parle tout le temps, c'est je sais pas, je trouve que pas c'est gênant, mais c'est malaisant la manière dont elle en parle comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? J'ai besoin d'un modo, s'il vous plaît. On m'insulte dans le chat. PD. Oui, c'est moi. Coucou. D'humilité. Et je vous le dis, même si vous m'avez pas demandé pardon, au nom de Dieu, devant Dieu, je vous pardonne, même si vous m'avez brisé le cœur. Parce que ça reste mon peuple. Je suis une Algérienne de père et de mère. Et vous savez ce qui m'a fait tenir? Par Allah, Dieu m'en est témoin. Je me disais, notre prophète, lui-même, il a été chassé de sa ville de naissance, de la Mecque. Il est parti à Médine et après des années, il est retourné à la Mecque. Et on voulait le tuer, notre prophète. Et puis c'est ça qui me donnait la force. Et c'est grâce à ça que j'arrive à vous pardonner et qu'aujourd'hui, j'arrive à faire preuve d'humilité et à pas être orgueilleuse. Mais sachez que Maëva, pas orgueilleuse, franchement je la défends autant que je peux, mais au bout d'un moment, stop. Hein. Par Allah, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Ouh là là, je suis pas bien ce matin, je vois tout ce qui se passe au Moyen-Orient, j'ai le cœur serré. Je vous l'ai dit ce matin, je lisais le sermon du prophète en larmes, je pleurais, je souhaite, vous savez, dans mes doigts, en premier, je prie pour vous, je prie pour nous. Je prie pour que Dieu nous guide, pour que Dieu nous pardonne, pour qu'on se retrouve au paradis. Je prie pour que Dieu il soit là pour les musulmans opprimés, les Palestiniens, les Libanais, les Syriens, que Dieu il punisse leurs opprimeurs. Je prie pour ça. Dans chaque doigt, en premier, je prie pour nous, je prie pour vous, en premier, au nom de Dieu. Et tout ce qui... En vrai, sincèrement, j'aurais quand même du mal à me dire, parce que je l'ai vu dans le chat passer, et c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, cette question de est-ce qu'elle fait du show ou pas, mais elle semble quand même sincère, non? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle parle quand même tout le temps de religion maintenant. Alors, faut savoir qu'il y a une story qui a été faite par Maëva il y a quelques heures, que j'ai pas eu le temps de prendre parce que j'étais pas chez moi, où elle répond au fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle essaye, non, qu'elle est très radicale, ou je sais plus quoi, j'ai pas envie d'employer des mots qui sont pas corrects, mais que justement c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Elle est sans doute sincère, mais les gens, ils ne veulent pas être assimilés à elle. Déjà que les musulmans ont mauvaise réputation, elle arrive, elle les enfonce. Moi, je comprends qu'ils veulent pas d'elle. C'est possible. En vrai, c'est possible. Avec tous les préjugés qu'il y a, c'est vrai que c'est possible. Ce qui se passe, ça me fait, dans le monde, ça me fait trop mal au cœur. Mais ça, c'est pourquoi? C'est à cause de quoi? Parce que nous, les Arabes, on n'est pas unis. Nous, on se mange le foie. Nous, on est jaloux entre nous. Et moi, je veux pas être comme vous. Moi, je suis unie. Moi, mon frère arabe, ma soeur arabe qui réussit, bien footballeur, avocat, médecin. Je suis trop fière, je jalouse personne, au nom de Dieu, je suis pas une jalouse, je suis pas une envieuse, au nom de Dieu, je veux que vous ayez mieux que moi, que vous soyez mieux que moi, c'est pour ça que tous les jours je vous parle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un tri dans ma vie amicale, professionnelle. Mais ça, elle en a déjà parlé beaucoup. Enfin, ça va, on l'entend tous les jours qu'elle a fait des tris. Moi aussi, je trie mes cartons, c'est bon. Et je me sens mieux comme ça. Et je suis entourée que d'Arabes comme moi. Voilà. Et je suis très fière. Il faut pas qu'on soit divisés. Il faut pas... Vous voyez ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc et tout ça. Je me mêle pas. Je suis une Algérienne, je suis fière. Mais le Marocain, la Marocaine, c'est ma soeur, c'est mon frère. Et... c'est haram d'être nationaliste.
Nous les Algériens, c'est notre problème, on est trop nationalistes. Alors oui, c'est bien, on est Algérien, on est fiers d'être Algérien, mais le nationalisme, c'est pas bien. C'est pas bien, moi je déteste ça. Je suis contre ça. Moi, tout le monde, c'est mes frères et mes sœurs en islam, tout le monde. Parce que moi, je suis le Coran et la Sunna, moi. Moi, c'est ça qui me guide. Et c'est ça qui me commande, et j'ai peur que de Dieu, moi. Voilà. Ok, donc voilà pour la mise au point de Maëva sur l'Algérie. Honnêtement, je pensais que ça aurait été plus long. Comme je l'ai dit, et en vrai, je vais pas répéter en boucle ce que je dis parce qu'elle répète tout le temps en boucle ce qu'elle dit, pas par rapport à l'Algérie ici, mais par rapport au fait qu'elle a fait du tri, etc., etc. Mais en vrai, encore une fois, je la trouve sincère. Je pense qu'elle extrapole beaucoup ses mots quand même. Je pense qu'elle se mélange aussi un peu les pinceaux. Peut-être qu'elle a certains messages à faire passer. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a des larmes de crocodile. Je vais être crédule et naïf, mais je trouve que ses larmes sont sincères. J'espère juste qu'elle arrivera aussi à faire la part des choses entre ce qu'elle doit partager et ce qu'elle partage, parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de se perdre et qu'elle perd aussi pas de la crédibilité, parce que j'ai pas envie de mettre crédibilité et religion dans la même phrase, mais j'ai l'impression que les gens vont finir par plus vouloir l'écouter, même s'ils sont de la même confession. Est-ce qu'on comprend ce que je dis ou est-ce que c'est mauvais ce que je dis? J'espère que c'est pas mauvais ce que je dis et qu'on comprend le fond de ma pensée, ok? Elle est sincère, elle fait juste du Maëva. Elle n'a rien compris. Les Arabes, depuis la nuit des temps, font partie de communautés qui s'affrontent. Et nous, les petits Français, on est du plancton. Oh my God! On dirait une prêcheuse de la parole musulmane à répéter la même chose plusieurs fois comme un mantra. Petite parenthèse, Rudy, je te suis depuis longtemps. T'as tellement glow up, t'es magnifique. Oh bah merci beaucoup. Ah bah ça, je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup. On va arrêter sur cette parole, comme ça on arrête sur quelque chose de positif me concernant, parce que je suis très égocentrique et narcissique avec ma coupe de champignons là. Donc on va passer directement à la dernière actu de ce live que j'avais très hâte de vous partager et de découvrir avec vous, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Bastos a été menacé par Simon Castaldi, j'ai rien vu de ça. Le seul truc que j'ai vu, c'est que Lisa Marie a fait des stories concernant Cassandra qui essaierait de se menacer l'une l'autre avec des plaintes, etc. Tout ça, je vous en parle dimanche dans MTT. Et suite à ça, du coup, Bastos, il a partagé dans son canal que Simon Castaldi voulait l'appeler, en gros, qu'il le menaçait un peu, qu'il devait répondre maintenant. Et apparemment, on a eu un peu plus d'informations sur le dernier live de Bastos. On va regarder un condensé qui a été pris sur le compte du blogueur Clash de Cassos TV, que j'embrasse s'il passe par là. C'est parti. Je remets le règlement. J'ai quand même dit c'est parti. J'ai dit c'est parti. Hein. Allez, c'est parti. On écoute Bastos. Magnéto. J'annonce juste que je vais streamer. Ok, j'annonce juste que je vais streamer et soutien à Lisa Marie parce que je sais que Lisa Marie vit des moments pas faciles en ce moment. Voilà. J'espère qu'il va raconter, parce que moi, ce que j'ai expliqué, je pense que ça n'avait ni queue ni tête, mais je la refais simple quand même. En gros, Lisa Marie, elle a mis des stories où elle explique que ça fait quelque temps maintenant qu'elle subirait du harcèlement de la part de Cassandra, que Cassandra ferait tout vraiment pour faire de sa vie un enfer, avec des audios menaçants en disant que les blogueurs allaient la détruire, etc., etc. Franchement, je vous raconterai tout dimanche, j'ai tout dans mon téléphone, mais ici, on est sur des reacts, donc on n'est pas sur des actus que j'écris, donc j'ai pas envie de dire du caca. J'espère que Bastos, il va dire les choses. Parallèlement, j'adore le look crâne rasé capuche, ça fait très streetwear, j'arrive plus à parler. Allez, je me tais, c'est bon, Rudy, tais-toi. Et pour le coup, elle est pas, je veux dire, elle est plutôt stable. C'est juste qu'elle vit des mauvais moments en ce moment. Donc, si ça se rajoute, qu'elle a perdu sa meilleure amie, qui est en train de parler à droite à gauche pour balancer des trucs sur elle, etc. Pas facile, ok? Donc, ça faisait partie des menaces de Cassandra, je crois, si j'ai bien compris. Cassandra aurait fait en sorte de soutirer des infos à une amie de Lisa Marie. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Bastos? I don't understand. Il y a un couac dans l'équation, là, je comprends pas. Dis soutien à Lisa Marie et je vais streamer. Et j'imagine que c'est après cette story que Simon a cru bon, histoire de ne pas aggraver son cas. Ces rires machiavéliques, quand même, faut en parler. Hein. Franchement, Bastos, à chaque fois, il a des rires machiavéliques, c'est du popcorn. Quand je suis sur ses lives, c'est un truc que je mets tout le temps, c'est l'emoji popcorn, parce qu'il a des rires machiavéliques. Attention, je dis pas que je suis OK avec ses rires, je dis juste que vraiment, il a des rires machiavéliques. Il pourrait jouer dans des séries et faire des rires machiavéliques. De m'envoyer un message, non, de m'appeler et de m'envoyer un message pour me dire, et là on est vraiment sur des menaces, je te conseille de vite répondre, mais très vite, très vite. Merci d'avoir dit les menaces, parce que je les avais pas sous les yeux. Donc là, on est carrément sur des menaces. Le gars vraiment est un génie.
ça y est, c'est tombé. Simon Castaldi est un génie. Et il me dit, et je lui dis donc, à qui tu fais des menaces? Et il dit, la seule qui fait des menaces, c'est le parasite que tu téléguides. Le parasite que... Mais Simon, il se prend pour qui à dire ça des gens? Je suis choqué. Alors donc, ça serait moi qui... je sais Pourquoi j'ai mis pause? Oh, l'arrêt sur image, pardon, je voulais pas du tout appuyer sur pause. pas, qui contrôlerait, tel un petit robot, Lisa Marie. Selon lui, hein, j'imagine. Donc là, je lui dis, what? Mais qu'est-ce que tu dis? Parce que je comprends pas. Et il me dit, je fais tout relever par huissier. J'en ai ras le cul qu'on salisse, cassez-moi. Alors, si je peux me permettre, vous vous salissez très bien tout seul. Et s'il y en a un qui la salit, je pense que le plus grand des salisseurs, il est quand même bien connu, il s'est fait connaître bien tout seul. C'est un peu violent ce qu'il dit quand même, je trouve. Oh my god. Simon, il a toujours eu un sacré melon. Il se prend pas pour n'importe qui. Ouais, mais j'ai l'impression que ça se voit de plus en plus en ce moment. Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça se voit vraiment de plus en plus. Restez courtois dans le chat, hein. Franchement, vous pouvez exprimer votre manière de penser, mais on reste sur la courtoisie. Parce que déjà, les commentaires YouTube, je les imagine même pas. Bah alors là... Donc c'est terminé maintenant. Et il me dit, tu vois ce genre de message, et il m'envoie un message qu'il a reçu de Lisa Marie il y a quelques jours, qui commençait à s'énerver parce que systématiquement, elle se faisait terminer. Et je dis... Cassandra a exacerbé ce côté-là de lui, je pense. Impossible. Ok, mais je comprends pas en quoi ça me concerne, cette histoire. Et... Il y a des gens qui comprennent un petit peu pas ce qui se passe, donc je réexplique calmement avec ma petite voix très douce d'ASMR. En gros, Lisa Marie, candidate de télé-réalité, aurait reçu des menaces et se ferait harceler de tous les côtés par Cassandra, selon ce que Lisa Marie dit. Cassandra, petite amie de Simon. Lisa Marie a eu un bis-bis avec Simon dans les apprentis champions, ok. Cassandra jalouse, donc peut-être que c'est quelque chose qui fait que ce harcèlement existe. Et à l'heure actuelle, d'après ce qui sort, Lisa Marie aurait perdu sa meilleure amie, donc elle serait plus amie avec elle. Et cette meilleure amie donnerait des informations à Cassandra, à d'autres personnes, et Cassandra aurait menacé Lisa Marie en gros, les blogueurs vont terminer, moi je fais plus rien, etc. Donc Lisa Marie aurait commencé à s'énerver, elle en aurait parlé en story, et Cassandra aurait également dit que son avocat s'en chargera et qu'elle ne prendra plus la parole par rapport à ce sujet. Suite à quoi, Bastos avait donc annoncé un live, ce live là que vous voyez, et Simon l'a menacé, et la suite on la découvre ensemble. Mais tout ça, je répète, je vous en reparlerai dimanche avec plus d'infos et avec surtout des stories explicatives, etc., etc., et les bonnes citations. Là, je les ai pas. Il dit, moi je comprends très bien. Et je lui dis, Et du coup, là, je répète parce qu'on a mis pause, Bastos se demande pourquoi il est mêlé à ça. Question que je me pose aussi. Pourquoi est-ce que Bastos est mêlé à ça? explique Dum Dum, tu mets un coup de pression et après tu fais des mystères. C'est bizarre. Le mec, il m'appelle. Il me dit, tu réponds maintenant tout de suite, très très vite. Je te conseille de répondre très très vite. Genre, en gros, il va m'arriver des bricoles si je réponds pas, quoi. Et après, quand je lui demande ce qu'il a à me dire, il me dit, moi, je comprends très bien. Et il me dit pas quoi. Je lui dis, allô, frérot, tu perds la boule. Explique-moi, genre, tu me mets un coup de pression pour que je te réponde et quand je te réponds, t'as plus rien à me dire. Il est fou, le gars. Il est fou. Et après, il me dit, je t'enverrai mon avocat, ça suffira. Mais bon, j'ai peur que ton avocat... Mais je comprends pas pourquoi est-ce que Simon mêle Bastos à ça. Genre, c'est quoi le rapport avec ça? À moins qu'il se passe des trucs en interne dont on n'est pas au courant, mais il n'y a même pas eu de live avec Lisa Marie. Est-ce que Simon a juste eu peur que Bastos dise des dingueries qu'il sait sur Simon parce que, on sait tous qu'il y a des dingueries en off dans ce milieu, et croyez-moi, je le sais aussi, et il y a des choses qui pourront sortir un jour ou l'autre par rapport à plein de gens. Pardon, j'ai failli m'étouffer, mais je comprends pas en fait. Bonjour, il abuse Simon, il fait une Magali ou SZ. Tu dis ça parce que comment dire, procédurier? Je pense qu'il a peur qu'il prenne la défense de Lisa Marie et qu'il valide publiquement ses dénonciations. Bah oui, mais même si Bastos décide de valider quoi que ce soit, c'est pas Lisa Marie. Donc c'est-à-dire qu'après les gens, ils peuvent tout simplement croire que ça soit Bastos, Simon ou peu importe, tu vois, tu prends le parti de qui tu veux. Pour moi, malheureusement, Simon manipule et ment à Cassandra pour couvrir ses agissements. Donc toi, tu penses que Simon aurait des choses à cacher qu'on pourrait apprendre un petit peu plus tard. Pour moi, Simon a toujours eu la grosse tête et en plus, il fait des télés mieux
il s'est entendu avec les anciens, Nico, Julien et tout ça, fait qu'il a pris de plus en plus la confiance. Possible. Je comprends bien pourquoi il en rit. Bon, moi, s'il y a des gens qui comprennent pourquoi il en rit. Après, moi, j'avoue que ma grande question ici, c'est pourquoi est-ce qu'on mêle Bastos à ça? Je comprends pas. À part le fait qu'effectivement, il est ami avec les Amari, je comprends pas. À moins qu'il sache des choses. Ils viennent même pas parce que je vois pas. Je vois pas ce que tu vas. Je vois pas ce que tu vas l'envoyer faire, quoi. Genre, tu sais, je vais me retrouver avec son avocat, on va faire comme ça. Pou, 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 la belle affaire. Qu'est-ce qu'on va se dire? C'est fou. Ok, donc on a visiblement pas de réponse non plus. Et d'après ce que je vois, Bastos, il a pas l'air d'être au courant non plus pourquoi il est mêlé à ça. Et du coup, ça m'embête parce que j'aurais vraiment aimé avoir une réponse. Donc peut-être qu'on en aura une prochainement. En tout cas, moi, je vous le dis que ça sera vraiment un des gros dossiers de dimanche dans MTT parce que je suis dessus, mais en interne. Donc là, je vous en parle pas. Mais je fouille un petit peu tout ce qui se passe. J'enregistre tout ce qui se passe et je vous en parlerai dimanche directement avec des infos bien creusées. Il y a déjà surcharge d'affaires au tribunal, ça va prendre beaucoup de temps ces histoires, mais je pense pas que ça aille aussi loin que ça en vrai. En vrai, je pense pas que ça aille aussi loin que ça. En tout cas, voilà, je vous en reparlerai dimanche directement sur MTT. N'oubliez pas ma chaîne principale. Et si vous êtes arrivé en cours de route, n'oubliez pas que ce live sera en replay dans 1 heure ou 2, le temps que je le monte. Voilà tout le monde pour le petit live du jour. J'espère qu'il vous a plu. Il a été un petit peu plus court qu'hier. C'est normal, hier on était vraiment sur un gros morceau. J'ai décidé d'en faire un plus court aujourd'hui. On en aura encore un demain. En attendant, évidemment, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord et sur la chaîne de replay. Abonnez-vous, on est presque 7000 sur la chaîne de replay. Ça ferait grave plaisir. Et moi, je vous retrouve demain entre 14h et 17h. Ça dépend de ma journée pour le dernier live de la semaine. Je vous fais plein de bisous. Bye guys, merci d'être venus. Bisous, bonne soirée. Bye bye.